Comment ça va YouTube? Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième séance jambes, celle-ci sera un peu plus focus ischio. Au niveau des volumes, en gros j'aurai 3 exos ischio, 2 exos fessiers et 1 exo quad. Comme d'habitude je commencerai par les épaules mais cette fois-ci je vous le présenterai pas, je pense que vous l'avez assez vu. Donc il est temps qu'on passe au reste. Sur ce, on remercie aujourd'hui le sponsor qui sera Gymshark. Habillé de la tête aux pieds, que ce soit aux chaussettes, survêtes, débardeurs. Il y a que la casquette qui sera Olympia 2020. Code PGO10 évidemment pour me soutenir et ça je vous en remercie. Et on va attaquer directement dans la séance. On commencera par du leg curl couché. C'est parti. Notre premier exo d'aujourd'hui, du coup, ce sera un leg curl allongé. Je vais avoir 3 séries. Les 2 premières entre 8 et 10 reps et la dernière entre 12 et 15. On perd pas plus de temps, je vais attaquer. Bon, et puis maintenant, vous me connaissez, j'adore faire Bob le bricoleur. Comme sur la dernière vidéo, je me suis rajouté les tapis histoire de me rajouter un tout petit peu d'amplitude. Comme ça, quand je vais pouvoir descendre ma charge, je vais pouvoir étirer l'ischio à fond, vu que c'est vraiment ce qu'on cherche sur cet exercice. Bon, du coup on va attaquer la deuxième série. La première série était un petit peu lourde, je pense que j'ai les ischios déjà un peu tendus. Donc je vais redescendre, je vais passer à 57,5 pour la deuxième série. Objectif entre 8 et 10, donc on va essayer de taper les 10 un peu plus correct, un peu plus joli. Allez, on perd pas de temps, on enchaîne parce que c'est une grosse séance qui nous attend. « 10 de peu, mais 10 validés. » Dernière série, je vais avoir entre 12 et 15 reps à faire. Je suis descendu encore un petit peu en charge du coup pour atteindre sur mon volume. Donc je serai à 52,5. C'est parti en fait. Ça fera 13. Bon, on est en plein milieu, donc au niveau de la charge, on est bien. On verra les semaines prochaines, enfin les semaines à venir, comment ça évoluera. Mais on a terminé le premier exercice, on va pouvoir enchaîner au meilleur des exercices, le hip thrust. Bon, on se retrouve sur ma chaise préférée. C'est une chaise de torture et à la fois une chaise où je serai bien assis. Ce qui est faux à la fin des 3 séries qui m'attendent. Donc j'ai 3 séries de hip thrust à faire. 2 séries entre 8 et 10 et une dernière série entre 12 et 15. Pour la charge actuellement, je me suis mis à 200 kg. Au cas où, je me suis pris un petit élastique de côté pour rajouter un petit peu de tension parce que sinon les plates se cassent. Donc on a des petites astuces où on peut venir rajouter des élastiques entre là et là histoire de rajouter vraiment de la tension sur le mouvement. Bilan de l'histoire, on va pouvoir mettre quand même l'élastique pour rajouter un petit peu de tension. Un peu de tension supplémentaire, mais ça se passe plutôt bien. Et là où j'étais bien assis, je commence déjà à avoir mal au popotin. Donc du coup on va attaquer la deuxième série. À nouveau j'ai entre 8 et 10 reps à faire. Comme la charge d'avant était un petit peu légère, du coup on va rendre ça un petit peu plus compliqué. Donc on va passer de ce côté, et vous allez voir ici j'ai rajouté un petit élastique qui est déjà un petit peu tendu. L'idée de l'élastique pour ceux qui en utilisent jamais, c'est que du coup une fois que je vais descendre ma charge, il va se détendre, et dès que je vais remonter du coup en phase concentrique, lui aura de la tension, donc me rajoutera de la difficulté, le principe même d'un élastique. Donc là on va vraiment chercher de la contraction en haut de mouvement, histoire de s'arracher le fessier. Ça devrait rajouter quelques kilos, je dirais une petite dizaine, quinzaine, en fonction de la hauteur à laquelle je vais pouvoir monter, mais du coup en phase basse sur l'excentrique, aucun souci, mais dès que je vais monter, là on va en chier. Allez, go. J'en profite pour rajouter un truc, pour ceux qui n'auraient pas d'élastique, qui voudraient rendre ça un peu plus difficile avec la même charge, vous pouvez juste rajouter du tempo dedans. Ça veut dire que vous allez contrôler plus votre montée, ou faire du statique en haut, etc. Il y a plein de variantes possibles, mais il y a toujours moyen de rendre ça un peu plus difficile. On attaque la dernière série, donc entre 12 et 15 reps, du coup je vais rester à 200, j'ai viré l'élastique que j'avais rajouté pour rajouter de la résistance, et on va terminer cet exo de mort pour passer à un exo Pierre, qui sera simplement des squats. Allez, la bise. On va enchaîner du coup sur les squats à la Smith. Aujourd'hui, je vais avoir que 2 séries à faire. Première série sera entre 8 et 10 et la deuxième sera entre 12 et 15. Au niveau de la charge, en général, je me mets aux alentours des 140. Après, on verra, parce qu'ici, les barres ont une gravité un peu particulière.
elle gravite pas beaucoup. Donc, on verra, je pense que je vais mettre sur un classique 140 comme si je considérais la barre à 20 alors que c'est pas du tout le cas. Et je monterai sûrement la charge si besoin. Sur ce, on va attaquer les squats. Qui tourne. Le poids était pas pire que ça. On va descendre pour faire les 12-15 reps. Parce qu'on était plus alentour des 8 que des 10. Mais le ressenti est plutôt pas mal. On aura le débat dans une prochaine vidéo. Mais 2027, les gars, on va aller sur scène. Je vous le dis maintenant, c'est prévu. Je suis une prépa physique pour ça. 2027, je pense vers mars-avril, dans ces eaux-là. Je serai prêt et je serai sur scène, ça c'est une promesse que je vous fais là. Et on enchaîne sur la dernière série de squats, 12 à 15 reps. C'est parti. Fin des squats, on va démarrer les fentes bulgares. Allez, tchuss. Exercice suivant, du coup, ça va être les fentes bulgares à la Smith Machine. Bon, après, les fentes bulgares en général, on sait pas comment ça fonctionne. En petite variante, vous allez voir que je vais me rajouter des petites cales de pied. C'est des cales que vous pouvez trouver genre à 10 balles sur Amazon. De base, c'est pour tout ce qui est yoga pilates. Mais maintenant, en gros, moi, je vais me les foutre sous le pied en avant, celui qui est posé, histoire de relever la pointe des pieds. L'utilité, c'est que du coup, c'est un exercice de base que j'utilise pour les fessiers, les fentes bulgares. Mais avec ça, je vais pouvoir rajouter un petit quad dominant dessus. Parce que du coup, ma flexion de genou va être plus importante. Et je vais pouvoir récupérer genre mon vaste moyen du quad, je vais pouvoir venir le choper un peu plus d'avantage. Donc je reste sur un exo qui est très fessier, que j'articule très légèrement vers des quads pour un peu plus de ressenti. Donc ça peut être des petites transformations à faire, je vous montrerai comment on y met en place sur la vidéo. Mais voilà, sur ce, on aura donc 2 séries. 8 à 10 reps pour la première, 12 à 15 pour la seconde. Et après, on repartira un petit peu sur des ischios. Donc, go! Oh mon Dieu! Encore une série. Lights out. On a terminé les fentes bulgares à la Smith. Comme vous le voyez, je finis dans un état qui est plus que second. Et il nous reste encore 2 exos. Donc l'exo suivant, ce sera du leg curl assis. Donc c'est parti. On y va. Bon, du coup, on devait enchaîner sur du leg curl assis. Et à mon stade de fatigue, je me suis assis sur cette machine. J'ai mis mes jambes là-bas et j'ai essayé de forcer en me disant mais c'est bizarre, ça descend pas. Leg extension. L'exercice suivant, du coup, leg curl cette fois-ci assis. Je vais avoir 3 séries au total, 2 séries entre 8 et 10 et une dernière entre 12 et 15 reps à faire. Pour la charge, j'y vais un peu à tâtons aujourd'hui. D'habitude, sur la mienne, c'est encore une différente de celle-là. Donc j'ai un truc en plus qui vient me caler et c'est pas très agréable, donc je le fais en unilatéral. Donc pour le coup, là, je vais pouvoir faire avec les 2 jambes, je vais pouvoir monter un peu plus et on va voir si on arrive à se choper une bonne contraction. En avant, les enfants. Très honnêtement, c'est un peu particulier, mais pour le coup, j'arrive bien à sentir mes ischios, donc je vais pas me plaindre. Vraiment, je préfère, je crois, cette machine que celle qu'on a à notre fitness park. Donc un peu particulier parce que je suis beaucoup plus en équilibre, il faut que je sois vraiment stable. Mais au niveau des ressentis des ischios, rien à redire. Série numéro 2, 8 à 10 reps, on est parti. Dernière série de leg curl assis, on a 12 à 15 reps à faire. Au niveau de la charge, du coup, je suis à 55. Pas grand chose d'autre à dire, il nous restera le leg curl debout juste après. Les ischios commencent à être en purée. Sur ce, on y va. Fin de jeu pour le leg curl assis, on enchaîne.
on attaque sur notre dernier exo, qui est du leg curl debout. Je vais avoir 2 séries à faire, entre 10 et 12 reps à faire, par jambe. Cette machine est vraiment sympa, parce que si tu passes de ce côté, mon petit Baptiste, eh bien, on peut déplacer en fonction de là où on a à travailler. Donc niveau isolement, on est vraiment bien, niveau stabilité, on est encore mieux. Je me suis mis 22,5 de chaque côté. Donc on est parti pour le dernier exo. Petite explication de pourquoi j'ai du leg curl assis et derrière j'enchaîne avec du leg curl debout. Tout simplement pour un type de contraction qu'on va chercher. C'est-à-dire que en leg curl assis, je vais avoir beaucoup plus d'étirement, tandis qu'en leg curl debout, j'aurai beaucoup plus de contraction sur le mouvement. Donc voilà, c'est juste 2 mouvements différents, c'est pour ça que j'ai un peu moins de séries sur celui-là. C'est juste pour travailler vraiment le muscle sur les différentes phases qu'il peut avoir. Donc, bossez vos différentes phases d'étirement et contraction. C'est parti pour la dernière série. Et on chuchote, il y a du monde. Et ben on a terminé les 2 séries. C'est une fin de séance plutôt type ischio. On fait le débrief dans la voiture. A tout de suite. Écoutez les gars, petit débrief cette fois-ci sur le parking en plein soleil. On profite un petit peu d'avoir du soleil pour... je suis blanc comme un fessier. Désolé papa. Blanc comme un fessier, donc il est temps de prendre quelques couleurs. Mais voilà, séance jambes terminée. Ce sera la dernière de la petite série où je vous présentais mes séances actuelles. Si j'ai des modifications, évidemment, je vous les présenterai. Au niveau du débrief, tout s'est plutôt bien passé. Maintenant on profite, on va bouffer de la crème de riz parce que avec un repas dans le ventre ça fait pas beaucoup et ça fait 4 heures qu'on filme. Mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude mettez des commentaires, disez des choses, tout ce que je peux améliorer parce que je sais qu'il y a des choses encore à améliorer. C'est un truc qui me plaît vraiment YouTube et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans, mais n'hésitez pas. Dites les choses, dites ce que vous voulez voir, dites avec qui vous avez envie de voir des vidéos, ce que vous avez envie de savoir de moi aussi un petit peu. Je peux parler un peu plus de ma vie, c'est vrai que j'en parle pas souvent, donc n'hésitez pas. Posez les questions que vous avez à poser, j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, on se dit à la prochaine. Et à la prochaine, ce sera un petit mix avec Chesnico et toute la clique qui était avec nous. Peace!